Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases de la garde araignée. Donc la garde araignée, pour moi, c'est vraiment une des meilleures gardes pour contrôler le partenaire et développer une bonne rétention au niveau de la garde. Savoir utiliser ses jambes pour éviter que l'autre vous passe la garde. C'est vraiment une garde que moi, personnellement, je vais utiliser en transition. Je ne vais pas l'utiliser comme garde principale, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça ne va pas être le cas. Par exemple, quand je suis en garde fermée, si jamais je sens que là, j'arrive pas, j'ai exploré toutes mes options depuis la garde fermée, j'arrive pas à concrétiser mes opportunités, je vais peut-être passer à autre chose. Et là, je vais avoir différentes options. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur le col manche, où je vais du coup choisir ces saisies-là. Une autre option qu'on peut avoir, c'est saisir les manches, reculer un petit peu pour pouvoir placer les tibias au niveau des biceps, au niveau des coudes. Ensuite, reculer un petit peu et après, utiliser les pieds sur les bras, sur les biceps du partenaire en garde araignée. Deuxième possibilité que je vais vous donner, par exemple, le partenaire vous attaque en double under. Donc, la première chose que je vais faire avec mes mains, c'est que je vais venir chercher au niveau des manches. Et après, au niveau de mes jambes, je vais essayer d'être le plus lourd possible, écarter un petit peu mes jambes vers le bas, sur les côtés, et pousser avec la paume de mes mains, ici juste en bas, au niveau de sa manche. Ok, ça va d'affaiblir ses saisies et ses bras. Et commencer à utiliser ces mouvements-là. Je vais en utiliser un sur son épaule, ici, pour affaiblir un petit peu. Et avec mon autre jambe, je vais essayer de rentrer le pied devant son visage, comme ceci. Une fois que j'en ai rentré un, où je rentre l'autre, et après je me retrouve dans la même position qu'on vient de voir juste avant depuis la garde fermée, où je vais avoir l'opportunité de placer mes pieds sur les biceps du partenaire. Je vous donne juste deux exemples comme ça vous situe un petit peu cette garde. Je vous laisserai découvrir, même dans des combats de gens qui font de la garde araignée. Vous pouvez regarder Michael Langui, par exemple, qui est un spécialiste de cette garde. Le premier drill qu'on va apprendre à faire depuis la garde araignée, ça va être un drill simple où le partenaire il va être à genoux, comme ça. On va saisir les manches et on va placer les pieds à l'extrémité du biceps. Donc, ce qu'on veut, c'est que le pied vienne se placer ici, au niveau de l'intérieur du coude. Ce que je place à l'intérieur du coude, c'est le côté de mon pied. Et je vais tout simplement changer l'orientation de mon corps en tendant une jambe et en pliant l'autre. Celle que je plie, regardez, le but, c'est d'écarter son coude de son corps. Regardez comme son coude, il s'éloigne au maximum de son corps. C'est ce qu'on cherche à faire. Et maintenant, je vais utiliser ses bras comme point d'appui pour me déplacer et venir chercher la même chose de l'autre côté. Et là, je refais la même chose et je change de côté comme ça, comme drill. Vous remarquerez quelques petits points. Ma tête, elle n'est pas au sol. Si je garde ma tête au sol, j'ai du mal à me déplacer. Je lève ma tête. Mes fesses non plus sont pas au sol, comme ça, je peux vraiment bouger mon bassin et me déplacer. Regardez comment mon bassin se soulève quand je change de côté, quand j'appuie sur ses bras, mon bassin se soulève et ça me permet de me déplacer de manière fluide. La deuxième étape du drill, ça va être quand je vais arriver sur un côté comme ceci, le côté où le bras, je l'ai éloigné de son corps, je vais casser sa saisie. Donc mon pied là, je vais l'enlever. Première étape, je l'enlève. Et là, je vais casser sa saisie en tirant très fort sur la manche et en tendant ma jambe en même temps. Je recommence de l'autre côté pour qu'on voit bien. J'enlève le pied en bas. Et là, je vais venir tirer très fort sur la manche jusqu'à ce que ça vienne taper ma poitrine et tendre ma jambe le plus fort possible dans l'autre direction. Ça, c'est quand les mains, elles sont sur les extérieurs. Si une main, elle est à l'intérieur, par exemple, et qu'on veut casser le grip, là, cette fois-ci, je vais essayer d'éloigner au maximum la jambe de son corps, encore une fois. Mais vous avez vu que l'orientation, elle est différente. Tout à l'heure, je cassais le grip dans cette direction avec ma jambe. Là, cette fois-ci, comme la main, elle est à l'intérieur, je vais venir vers le plus loin possible de mon partenaire. Comme ceci, je vais mettre un kick avec ma jambe et je vais tirer. Je vais éloigner son bras de son corps, ça va l'affaiblir au maximum. Là, je vais pouvoir tirer, poum, pareil, je vais venir me taper la poitrine et je vais mettre un kick, poum, comme ça je casse son grip. C'est vraiment une étape à pas négliger, le fait de dégripper les saisies de votre adversaire, puisque ça va être vraiment votre base et ce qui va vous permettre d'attaquer depuis cette position. Donc je travaille mon drill, je casse les grips, je reviens, je casse les grips, je casse les grips. Ça va être vraiment un très bon exercice de base. Une fois qu'on a fait ce premier exercice de base, on a compris que du coup, pour attaquer, il faut enlever une saisie sur le partenaire et on va pouvoir commencer sur le premier renversement. Le premier renversement, c'est un renversement en ciseaux, mais qui utilise le pied sur le biceps. Donc, regardez bien. Je vais faire le même exercice qu'au début. Je vais enlever mon pied. Bon. Et là, maintenant, je vais faire un balancier avec ma jambe. Regardez cette jambe, comme elle a la capacité de lever mes hanches en l'air et de me bouger. Donc, je vais utiliser ce mouvement de balancier en haut
en bas pour me tourner. Une fois que je suis tourné, ce que je veux, c'est venir ici à la base de sa jambe, le plus bas possible pour pouvoir faucher. Ce qu'on veut éviter, c'est d'être trop près du partenaire. Si là, je viens là, je vais pas du tout me retrouver à la base de sa jambe, je vais me retrouver beaucoup plus haut et je vais jamais réussir à faucher. Donc avec mon balancier, je vais aussi essayer de gérer la distance et de me retrouver vraiment dans cette position où on va pouvoir faucher sa jambe. En haut, cette jambe, sa fonction, c'est de ramener son coude le plus haut possible dans cette direction derrière ma tête. N'essayez pas de le renverser sur le côté, mais essayez de le renverser vraiment derrière le plus possible. Mon bras, là, mon coude, il va devoir se mettre au sol pour me permettre d'utiliser mon dos pour ramener son bras vers moi. Vous avez vu comme je suis allé chercher très très loin derrière pour avoir une bonne base et le déséquilibrer le plus possible. Maintenant qu'on est dans cette position, évidemment, l'idéal, ce serait d'enlever le pied du biceps et remonter en montée. Mais dans les faits, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que je l'ai déséquilibré, je veux remonter. Donc là, je remonte, il va me prendre en single leg X et après, il faudra savoir gérer cette position ici. J'aime beaucoup ce renversement ciseau parce qu'il permet de comprendre les déséquilibres et la capacité en fait à déplacer le partenaire en utilisant le coude de l'adversaire. Essayez d'amener le coude de l'adversaire très en avant pour changer la distribution du poids de votre partenaire. Et au début, Léo là, il a son poids sur les fesses. Si je viens ramener son coude en avant, son poids il se transfère vers sa tête. C'est ça qu'on cherche à faire. Si en plus, en même temps que ça, on vient tirer son bras et l'allonger comme ça, vous voyez qu'il a plus du tout de poids sur les jambes. Ce qui fait que là, avec un simple mouvement de balayage, on peut le renverser facilement. Donc celui-là, c'est le renversement classique depuis la garde araignée que je vous recommande. Quand mon partenaire il est à genoux comme ça, on a une autre attaque très basique, on va dire, mais qui fonctionne très bien. Ça va être d'aller chercher le triangle. Donc regardez la position de mes jambes et la position de ses bras. Je veux me retrouver avec un de ses bras à l'intérieur de mes jambes. Donc ne maintenez pas le bras sur le côté. Là pour le triangle, on veut le bras à l'intérieur des jambes. Ne maintenez pas le bras sur le côté. Là pour le triangle, on veut le bras à l'intérieur des jambes. Ce qu'on va faire avec le pied sur le biceps, c'est qu'on va prendre appui pour lever les hanches au maximum. En même temps que je lève mes hanches, je tire sa manche le plus loin possible derrière, avec ce petit mouvement de poignet là en arrière, pour pouvoir tirer très fort. Je lève et je tire. Maintenant qu'on a levé les hanches, on va venir enrouler la jambe autour du cou et tout de suite changer l'orientation de nos hanches et de notre talon. Regardez le talon gauche là, hop, il va changer d'orientation. Avec les bras, je ramène son bras en croisé et j'écrase sa nuque avec mon mollet le plus fort possible. Une fois que le bras il est bien sur le côté, j'écrase la nuque, je viens chercher mon tibia et je ferme mon triangle. Pour plus de détails pour comment finaliser le triangle, j'ai fait une vidéo déjà sur ça, où je vais en détail sur la finalisation du triangle. Je vous invite à la regarder pour pas que j'ai à remontrer les mêmes choses que dans cette vidéo-là. Je vais encore faire un rappel par rapport à une vidéo que j'avais fait, celle sur le col-manche, parce qu'en fait, on a un peu les mêmes réactions du partenaire. Parce que mon partenaire, quand il est dans cette position et qu'il a peur du triangle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever sa jambe ici pour créer une connexion entre son coude et son genou. Ce qui fait que là, si je veux aller chercher le triangle, j'y arrive plus parce que son coude, il est protégé. Donc, on veut enlever cette base. Donc là, la même chose qu'on avait fait pour le col-manche, on va poser le pied par terre, tourner les hanches sur le côté et venir glisser le pied en contrôle contre son tibia et contre sa cheville. Et là, même déséquilibre qu'on avait travaillé, le genou en connexion avec l'autre genou, bon, pour pouvoir tourner le partenaire et créer ce décalage. Et vu le déséquilibre que ça crée, ça fait que son genou, il est plus en connexion avec son coude. Ça fait que maintenant, je peux lâcher sa cheville et venir grimper avec mon pied sur son dos, grimper les hanches et attaquer mon triangle très fort. Ou alors attaquer diverses clés de bras ici ou omoplata. Donc maintenant qu'on a vu le point commun, c'est que mon partenaire, il est à genoux. Donc vous allez me dire, ah bah c'est simple, s'il veut éviter de se prendre ces techniques-là, il se lève. Donc ce ne sera pas si simple que ça, parce que même quand il se lève, je vais pouvoir appliquer les mêmes principes. Décaler les hanches sur le côté, casser le grip pour pouvoir attaquer mon partenaire. Et de là, on va avoir diverses attaques. On va pouvoir continuer à travailler le triangle en allant chercher avec ce pied-là sur la hanche et en allant lever le bassin pour faire la même attaque au niveau du triangle. Donc ça, c'est toujours possible. Ça va demander d'aller forcément beaucoup plus haut sur le partenaire, mais ça marche aussi. Je peux utiliser le demi-lasso comme on a fait en garde col-manche, qui va me permettre après d'attaquer des triangles
ou des omoplatas. Chose que vous pouvez voir, par exemple, si vous vous intéressez au jiu-jitsu au niveau mondial, vous avez Felipe Andrew qui fait beaucoup ça. Il utilise la garde en double manche. Il casse les saisies, ou alors les saisies, elles sont déjà pas mises. Il a un demi-lasso, de l'autre côté, c'est cassé. Et de là, quand il ressort la jambe, bon, il vient chercher cette attaque en triangle. Autre possibilité, je casse le grip et je viens changer de garde. Je viens en de la riva ici. Le point commun, pourquoi je fais ça dans une vidéo de la garde araignée, parce qu'en fait, c'est un contrôle avec les deux manches. Je viens chercher ma de la riva et avec l'autre jambe ici, je viens casser le grip aussi. Regardez, boum, je casse le grip. Donc je garde ces deux manches vers moi et ce pied-là que je viens de casser le grip, je vais le mettre sur la hanche. Et là maintenant, pareil, je vais vous ramener à une autre vidéo du col-manche, toujours la même chose, que je vous disais que c'est très lié comme garde. Donc ça ressemble un petit peu. La différence, c'est que d'habitude, sur le col-manche, on est là, au niveau du col, et là, on contrôle les deux manches. Mais on va utiliser le même principe de lever les hanches pour charger, et après venir descendre pour l'amener par-dessus. Une autre technique que j'aime beaucoup de la garde araignée, ça va être, je fais lâcher une saisie, toujours pareil. Et là, maintenant, mon pied que j'ai libéré, je vais venir le mettre au sol. Ça va me permettre d'utiliser de la force de mon pied qui va par terre pour tendre ma jambe. Ce mouvement-là, il est très important, cette extension de la jambe en arrière. C'est vraiment vers ma tête que je veux, parce que je veux que ces jambes, elles viennent le plus proche de moi possible. Première étape, comme d'hab, je casse le grip. Cette fois-ci, je viens mettre mon pied au milieu de ces jambes et je vais utiliser la force de mon pied qui se met par terre pour créer vraiment de l'inertie et mettre mon pied loin derrière ma tête. Vous avez vu, ces deux jambes, elles se sont approchées. Pour l'instant, on va pas lâcher les manches, on va les garder. Et la première étape, ça va être mon pied qui est derrière et va venir se placer en dessous. La fonction de cette jambe, ça va être d'empêcher sa jambe de reculer. C'est pour ça qu'on vient placer le genou à l'extérieur et le pied à l'intérieur, avec un crochet, comme ceci. Vous voyez que du coup, je n'ai pas besoin de lâcher les manches. Donc c'est beaucoup plus efficace. J'ai juste à fermer mon coude et là, sa jambe, elle est verrouillée. Une fois qu'on a verrouillé tout ça, on a plusieurs options. On a un renversement tout simple où on a juste à lâcher la manche et à venir chercher la cheville. Et là, je vais le renverser dans cette direction. Enfin, en tout cas, c'est la direction que je vise pour pouvoir me relever après. Regardez, je vais lever mon bassin et je vais pousser ses hanches en arrière. Et là, je me laisse remonter. Maintenant, je vais vous proposer une option un tout petit peu différente qui va venir compléter vos attaques. Donc, je viens placer le pied pareil à l'intérieur. Et là, maintenant, au lieu de le faire tomber comme ceci, avant de lâcher la manche, je vais descendre mon pied et venir crocheter au niveau de son genou. Ça me fait passer en X-garde. C'est pour ça que je vous disais, c'est une garde de transition, la garde araignée, parce que là, je fais une transition qui passe depuis la garde araignée à la garde X. Maintenant, je lâche la manche et je viens chercher son pied, qui va avoir du mal à reculer puisque j'ai mon pied qui est derrière. Et maintenant, je peux venir chercher les deux jambes. Donc, cette manche aussi, je vais la lâcher et je vais venir autour de sa cheville. Et là, le déséquilibre va plus se faire sur ce genou-là. Le fait que je lève les hanches, je vais venir pousser sur son genou pour le déséquilibrer. L'avantage, c'est que là, je me lève avec ces deux jambes et je ne vais pas me retrouver déjà avec une jambe qui est disponible pour lui. Mes jambes, elles sont derrière ses jambes au lieu d'en avoir une qui est vers lui. Ce qui fait que là, quand je me relève, je peux tout de suite libérer ma jambe et après commencer à faire mes attaques dans cette position qui va me permettre de faire d'autres tours en dos, des leg drive. Autre petite chose intéressante, des petites pistes de développement pour vous. Dans cette position, des fois, il y en a, ils arrivent à venir en e-slide, celui qui est au-dessus. Ils arrivent à venir en e-slide. Là, on peut faire une transition avec une garde de la rive inversée et garder une spider. Michael Langui, il est super fort à ça, où il vient chercher la cheville, il lève et après il baisse. Et là, ça fait un déséquilibre, soit pour renverser, soit pour créer une action avant-arrière, ou du coup, si je l'amène en arrière, il va en avant, et là, j'ouvre son biceps, et je fais un kiss of the dragon pour me retrouver derrière lui, et après, attaquer le dos, un peu comme un baby ball. Les choses à faire attention,
dans la garde araignée, ça va être d'éviter de garder les 2 jambes pliées comme ceci. Si vous gardez les 2 jambes pliées avec ses mains sur vos pantalons, il va avoir vraiment beaucoup de facilité à reculer et à mettre les poings par-dessus. Et là, vous êtes dans une position très dangereuse. Il va falloir vite soit casser ses saisies, soit vite se remettre le dos au sol pour remettre les pieds. Donc c'est un petit peu dangereux comme position. Il peut aussi passer ses 2 poings en dessous et venir vous écraser. Donc ça, vraiment faire très attention. C'est pour ça que je vous dis, casser les grippes, c'est vraiment quelque chose de primordial. J'arrive ici, je me décale, boum, je casse le grip. Ça y est, je suis déjà en attaque. Et on garde pas non plus les 2 jambes tendues. Là, on n'a aucun pouvoir pour déséquilibrer le partenaire puisque nos jambes, elles sont déjà à leur extension maximale. Donc on ne pourra pas le décaler. Vous voyez, que quand j'arrive à le décaler, c'est parce que ma jambe, elle est pliée et que là, elle se tend d'un coup. C'est ce qui déséquilibre mon partenaire. Donc l'idée sur cette vidéo, c'est de vous donner un petit guide. Donc c'est pas complet parce que ce sera jamais complet dans le jiu-jitsu. Il y a toujours d'autres techniques, différentes combinaisons, une saisie à la manche qui va devenir une saisie au col. Il y a plein de choses qui peuvent changer, mais au moins vous avez des techniques que vous pouvez appliquer quand le partenaire il est à genoux, quand le partenaire il a un genou levé, quand le partenaire il est debout, avec des finalisations et aussi des renversements et quelques idées pour défendre votre garde. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voudriez voir pour la prochaine fois. Merci à tous.